déjeuner. Angélique m'a dit, est-ce qu'il sera là? C'est le dernier verre là. Ah oui, il était bientôt. Bon, c'est par qui alors? Fédération Plaisir. Bonjour. 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 Vous n'avez pas là-bas, vous? Bah, si vous voulez, oui. Ah oui, Je ne vais pas vous fâcher. Vous êtes suivi par une horde de journalistes. Hein? Non, non. Je suis là. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Laurence Marangola, porte-parole de la Confédération Je Paysanne. vous ai entendu, je vous ai vu tout au long de ces dernières périodes. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous voulez changer quelques minutes? Ben, je suis allé pour ça. On est là pour ça, non? C'est le lieu du salon. Je vous laisse vous installer en face, par exemple. Je suis désolée, j'ai plus de voix. Oui. Il y a un trou là. Oui, il faut choisir. Comment je pense? Ouais, il a des jambes. Bonjour, c'est par là. On pourra avoir une photo, s'il vous plaît? Vous êtes d'où? De Rennes. Quelqu'un pourrait prendre la photo, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci bien. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Président. Bonjour. Bonjour. Président de l'agriculteur. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi. On s'est rencontrés en 2014 ou 2015 à Amiens. Amiens, oui. Juste après la signature avec M. Cameron. Oui. Quand on est sur. Voilà, vous avez rencontré le monde agricole. J'étais président de département à l'époque. Vous avez fait tout un tas de doléances. On a entendu pour partir. Pas suffisamment. Entendu. Voilà. Malheureusement entendu. Allez-y. Allez. Considérer le salon pour ce qu'il a donné, ses différentes conclusions et propositions. Oui, oui. Xavier Hupin, secrétaire général adjoint, jeune agriculteur, installé maraîchage, vente directe et grande culture, Calvados, région Normandie. Jérémy Jala, donc membre du conseil d'administration, éleveur laitier en agriculture biologique dans l'Isère et voilà, responsable des dossiers PAC et lait. Rémi Agrinier, secrétaire général adjoint au niveau national et éleveur de brebis laitières pour Roquefort et de brebis viande des volailles en vente directe. Jérémy Giroux, viticulteur dans le département du Rhône et vice-président de Jeune Agriculteur National, en charge du renouvellement des générations d'agriculture et toutes les relations publiques. Très bien. Alors qui commence Vas-y, non mais allez-y, c'est moi. Alors le salon c'est relativement bien passé, on ne peut pas dire que ça soit mal passé. Samedi, Non, oui. on fait revenir un démarrage un peu, on va dire un petit peu compliqué, suivi d'un certain nombre d'annonces. Notamment, je pense que vous faites référence aux annonces d'Emmanuel Macron par rapport au prix plancher. Oui, mais pas réduire simplement les revendications à cette seule proposition. Ah non, il n'y a pas que ça. Alors nous, le prix plancher, on va être clair, on n'est pas du tout sur cette stratégie. Nous. On est plus à dire qu'il faut accompagner, de par nos OP et les interprofessions, accompagner plutôt le coût de production par rapport au coût de production filière par filière, oui. En prenant en compte ce qu'il faut pour produire un litre de lait par exemple, et en incluant bien sûr le coût du travail. Pourquoi coût de production? Puisque ça c'est fluctuant et ça suit les cours du marché. Donc nous on est plus à travailler sur ce sujet. Et le deuxième point, sur un certain nombre les années blanches, enfin comme les années blanches, mais pour nous c'est plutôt reculer pour mieux sauter. Donc c'est comment on accompagne les entreprises pour qu'elles soient plus pertinentes et efficientes dans les années qui suivent. Surtout sur ces deux points-là, sur les annonces. Retrouver des filières fortes. Et retrouver des filières fortes et surtout retrouver de la compétitivité. Parce qu'aujourd'hui, nos filières ont un manque de compétitivité, simplification. Je pense que là-dessus, tout le monde en sera d'accord. Et puis aussi une stratégie, avoir une réelle stratégie sur toutes les filières agricoles et une vision agricole dans sa globalité. Oui, moi je pense que c'est ça le point le plus important, et surtout pour vous installés depuis quelques années, avec vocation à vous développer, ou en tout cas
à vous mettre sur les filières qui sont les vôtres. Quelle est l'agriculture, quel est le schéma de l'agriculture dans 10 ans, dans 15 ans, qui peut être proposé, pas simplement aux agriculteurs, à la société française? Et comme vous l'avez très bien dit, on ne pourra pas le faire simplement avec des objectifs globaux. Ça se fait par filière, ça se fait par région même, parce qu'on voit que ce n'est pas les mêmes situations. Ça se fait par type aussi d'exploitation, parce qu'on n'a pas les mêmes structures. Mais on doit avoir un environnement qui doit être travaillé pour toute l'agriculture. On ne peut pas plus avoir des schémas qui sont trop en distorsion les uns par rapport aux autres. C'est ça, à mon avis, qui devrait être la suite de ce qui vient de se produire depuis plusieurs mois, où on a pris les revendications telles qu'elles existaient, répondant à des crises, à des urgences, à des problèmes de trésorerie, à des problèmes de normes, à des problèmes de transposition. Mais là, on répond à des inquiétudes ou des exigences du moment. Ce qu'il faut, c'est être capable de se projeter. Sinon, on a connu ça nous aussi, on va de crise en crise et on règle autant qu'on peut, on apporte des solutions qui sont ponctuelles. Alors on a besoin, et c'est pas simplement au niveau de la France, parce que la politique agricole commune, elle est là, donc c'est au niveau de l'ensemble du continent européen. Pardon. Non, après, c'est surtout un cap sur la vie. Oui, c'est ça. Il faut fixer un cap, un objectif, et on s'y tient. On ne change pas en cours de route, et avoir des objectifs clairs. On est capable de s'adapter, mais il faut un cap. Et on ne le change pas toutes les 5 minutes. Qu'on renforce aussi tous ces dispositifs d'Egalim, on va dire, comme l'a dit Jérémy, au regard de nos indicateurs de production de nos interpros. Et vraiment, le travail interprofessionnel, alors, il est hyper important. Et pas qu'on balaye tout ce qui a été fait, donc bien renforcer ça, que ça soit plus pris en compte. Quand on a entendu prix plancher, finalement, c'était que de la sémantique. La finalité, c'était le revenu des agriculteurs. Et la façon d'y arriver, nous, on pense que c'est cette voie-là. Et je pense qu'elle est partagée aussi. Ça ne peut pas être simplement par les prix, on le sait aussi. Prix plancher. Il y a des fois où, pour certaines productions, ça peut être par les prix, mais pour d'autres, c'est d'autres techniques qui doivent être mises en place. Sur la vision à venir, tout simplement, c'est un rapport, c'est une mission qu'on se fait tous les ans chez Jeunes Agriculteurs. On a ce qu'on appelle le rapport d'orientation. Et celui de cette année, plus particulièrement, où on ambitionne d'essayer de travailler avec la vision jeune sur quelle devra être l'agriculture à l'horizon 2050. Et aujourd'hui, c'est bien aussi ça, ce fameux cap que tout le monde doit aussi parler. Si ça n'arrive pas de toute façon par les jeunes générations, ça arrivera de par qui? C'est toujours bien une mission des jeunes de commencer à fixer des caps et à orienter. Il y aura obligatoirement un changement de méthodo à faire. On parle Egalim. Egalim, ça a commencé 2015-2016, les manifestations. On a fait Egalim 1, on a fait Egalim 2. En un mois, on est arrivé à Egalim 3 et 4. Je voudrais surtout qu'il y ait déjà un Egalim qui fonctionne. On voit comment Egalim peut être contourné aussi. Mais si vous voulez, avec les centrales d'achat, etc. Avec aussi, du coup, on n'a rien de temps. On n'a rien de temps et on alerte quand même depuis quelques temps sur le fait que Egalim ne fonctionne pas. Et c'est pas nouveau. On a même certains distributeurs partenaires avec nous qui nous aident aussi dans ce sens-là à nous dire ça peut être contourné comme ça peut être contourné comme ça, où on met le doigt dessus, il n'y a rien qui bouge, jusqu'à ce qu'il y ait une colère réelle du monde agricole qui se refasse, qui est de toute façon en train de dormir depuis 2015, parce qu'on est toujours sur les mêmes sujets que depuis 2015. Et là aujourd'hui, il faut qu'il y ait une pleine application de ça. On parle de prix plancher. Prix plancher, on n'en aura pas besoin si on a nos coûts de production qui sont pris en compte par rapport au lait. Ça fait obligatoirement l'effet du prix plancher. Alors après, toutes les filières ne sont pas dedans. Il y a aussi une partie qui est sur un cours mondial. Un cours mondial, on ne pourra pas. Donc, ce qui a aussi été discuté, c'est qu'il faut, on le dit aussi au niveau JA, on ne veut pas moins d'Europe, on veut plus d'Europe, mais mieux d'Europe. On veut une Europe qui soit égalitaire pour tout le monde, qu'on ait tous les mêmes règles au sein de l'Union européenne. Une fois qu'on a tous les mêmes règles, on joue à peu près sur le même tableau. Il y aura toujours ce fameux volet social qui ne pourra pas être balayé en 2 secondes. L'Europe, on a toujours dit que c'était un temps long sur le travail, parce qu'obligatoirement, c'est des lignes qui ne bougent pas en 2 secondes. Il y avait d'autres sujets qui ne pouvaient pas bouger non plus, parce qu'il faut que ça passe par de la loi. On attend beaucoup de LOA, et ça, je laisserai Jérémy dessus, puisque c'est lui qui l'avait suivi.
Mais il faudra que tout ça, ça se calibre pour aussi changer la vapeur de ce qu'on avait commencé, ce que l'Europe avait commencé, c'est-à-dire se replier sur elle-même et ne plus avoir sa vocation exportatrice. L'Europe doit continuer à exporter, elle doit continuer à nourrir d'autres pays et il faut continuer dans ce sens-là. On a aussi un berceau de production européen qui est quand même immense, qui a une vocation à aller nourrir des pays qui ne peuvent pas obligatoirement l'avoir, avoir la nourriture en quantité suffisante. Et tout ça, il faut renforcer et redevenir une puissance réelle au niveau agricole, telle qu'a été l'Europe au début. Et après, Jérémy, je te laisse sur le... Oui. Si on exporte, il faut exporter. Oui. Si on veut avoir des excédents commerciaux, et on a des excédents commerciaux, en France, on a des excédents commerciaux, il faut dire aussi la vérité, c'est qu'on doit importer aussi. Il ne faut pas penser que c'est trop simple, parce que si on... Et il faut le dire, parce que sinon on est devant des positions qui sont contradictoires et inentendables, si vous voulez. Parce que c'est facile de dire, écoutez, moi je suis pour la souveraineté, on se remet chacun, on produit ici, et puis on fait rien ailleurs, on n'importe rien, on exporte... Ah bon, on n'importe rien, on n'exporte rien, et comment on fait? Et pour les consommateurs, et pour les producteurs, et pour la société elle-même. Alors là où vous avez raison, c'est que quand on importe, ça doit être avec les mêmes règles que lorsque on exporte. Ça, c'est ça, c'est quand même... Bon, alors c'est facile à énoncer. Après, il faut le convaincre nos amis européens. C'est le temps long. C'est le temps long, ce fameux temps long. Et puis il y aura toujours, et ça c'est vrai, ça c'est vrai aussi pour d'autres produits que l'agriculture. Il y a toujours des écarts de coûts de production entre les uns et les autres. Et on ne peut pas avoir, nous, pays développés, les mêmes coûts de production que des pays, y compris au sein de l'Union européenne ou à la fortiori à l'extérieur. Ça, il faut quand même aussi l'entendre. Alors après, qu'on ne surcharge pas un certain nombre de situations de production, ça c'est l'évidence. Mais il faut aussi dire... Ce que vous dites, c'est très important parce qu'il y a le budget de la future politique agricole l'année prochaine qui sera voté par le nouveau Parlement, on va dire, et avec le Conseil, etc. Et le Conseil européen. Le Conseil ça se joue là. Par la proposition de la Commission dès le départ. Mais on va dire que si c'est pas ambitieux, on a quand même un certain nombre d'adaptations à avoir aussi dans nos territoires parce qu'on a le changement climatique qui est là. Oui. Si on n'a pas suffisamment de budget pour aller vers des mesures d'accompagnement. Bien sûr, c'est l'accompagnement. Les agriculteurs ne sont pas contre les mesures environnementales et écologiques, mais ils demandent, comme tout citoyen et tout d'être accompagné. Et il ne faut pas récuser le fait qu'il peut y avoir des aides qui sont liées précisément à des engagements que l'agriculture prend. Alors, c'est vrai aussi que lorsqu'on est devant des engagements, il y a des contrôles. Parce que chaque aide appelle un contrôle. C'est là qu'on peut avoir des problèmes après. Mais il faut aussi le dire. On ne touche pas une aide si on n'a pas un moment un contrôle. Est-ce que les contrôles sont bien faits? Est-ce que les contrôles sont fréquents ou trop fréquents? Est-ce que les contrôles ne sont pas excessifs? Est-ce que ne sont pas brutaux? Oui, on est d'accord. Mais sur les principes, c'est pour ça que c'est important. Il faut se mettre d'accord sur les principes si on veut fixer le cap et s'y tenir. Et sur la politique agricole commune, on perd beaucoup d'argent. Oui, on perd l'argent. Mais bien sûr. Et sur la politique agricole commune, puisqu'il y aura une négociation qui va s'ouvrir, moi je l'ai menée cette négociation. Il faut s'assurer qu'on va garder à peu près un tiers du budget européen pour l'agriculture. Après, on peut dire qu'il faut que ce soit bien utilisé, ça c'est le travail de tous. Mais si on perd ça, il y a d'autres priorités. On peut dire, vous voyez, il faut pour s'occuper de la défense, il faut s'occuper de la sécurité, de l'immigration. Si on perd ça, si on réduit la place de la politique agricole commune dans le budget européen, ce sera beaucoup plus difficile pour nous. Mais comme on a eu échangé avec les agriculteurs, enfin le peu d'agriculteurs qui restaient en Angleterre. Bah oui. La question. Mais l'Angleterre n'a jamais été favorable à la politique agricole commune. C'est pour ça qu'ils. Mais aujourd'hui, l'Europe. Ils n'ont plus d'agriculteurs. Ils n'ont plus d'agriculteurs. Pourquoi ça ne sert pas d'exemple à l'État français C'est pas l'État français, c'est nos concitoyens. Voilà, aux concitoyens et au reste. C'est quelque chose qu'on n'évoque pas assez. Le fait que... de politique anglaise du... Oui, le fait qu'il n'y ait plus d'agriculture. Voilà, parce qu'il n'y a pas d'agriculture. Le problème, c'est qu'ils perdent. Et on rappelle jamais assez pourquoi l'Europe a été créée après-guerre. Bah oui. La sécurité alimentaire, parce que l'arme alimentaire, c'est la géopolitique. C'est la géopolitique et c'est l'arme la plus. L'Europe, au départ, elle devait se créer sur la défense. Au départ. On sortait de la Seconde Guerre mondiale, on disait qu'il faut une Europe de paix, etc. On n'a pas été capable de se mettre d'accord, nous surtout, sur la défense. On a dit, on va faire quoi? On va au moins assurer la sécurité alimentaire et la circulation des produits dans un marché qu'on a dit commun.
C'est pour ça qu'on commence par la politique agricole. Donc moi, je pense que c'est ça qu'il faut absolument, dans la négociation qui va s'ouvrir, arriver à fixer ce cap. Parce que si le cap n'est pas donné au niveau européen, ça sera très difficile d'avoir un cap différent ou un cap particulier pour la France. Il faut qu'on participe aussi à ce cap européen, quitte à avoir des objectifs nationaux. Président. Oui, il faut que j'aille. Non, c'est dans des Jeux agricoles. Ah bah d'accord. Bah, bienvenue, je vous accueille volontiers sur le stand. Merci, ça se passe bien. Pour l'instant, ça se passe le salon. On est en fin de salon, donc c'est pour ça que je faisais un peu le point avec mes collègues sur qu'est-ce qu'on peut tirer de ce salon, qu'est-ce qu'on peut en voir les aspects positifs, il y en a eu, les aspects plus ambigus, les aspects incertains, parce qu'on n'a pas réglé toutes les crises au prétexte qu'il y a eu des annonces, ça va durer, et que ce qu'il faut, c'est faire un travail long pour aboutir à une perspective qui irait, je dirais, parce qu'il y a des alternances en France, d'alternance en alternance, où il y ait quand même un projet partagé. Parce que sinon, c'est pas possible de mener une politique agricole dans un contexte en plus climatique qu'on connaît, s'il n'y a pas de tendances longues qui ne sont pas interrompues par les alternances politiques. Elles peuvent être corrigées, mais elles ne peuvent pas être interrompues. Voilà ce que j'étais venu dire. Et puis alors après, on n'a pas parlé de l'installation parce que c'est le sujet habituel. Bien sûr. Mais il faut rassurer quand même. Là-dessus, je suis d'accord. Si on ne fixe pas la perspective, ça sera quand même compliqué d'installer. Et est-ce qu'on a le droit même d'installer si on n'a pas la perspective? Bon alors, en fait, ce qu'on constate, c'est qu'il y a de plus en plus de demandes d'installation. C'est quand même un aspect assez positif, malgré toutes les crises. Il y a quand même des gens hors cadre familial, dans le cadre familial encore davantage, qui veulent s'installer. Alors, faut-il entendre besoin des deux. Bien sûr qu'il y a besoin des deux. Parce qu'il y a aussi des enfants d'agriculteurs qui ne veulent pas s'installer, qui ne veulent pas reprendre. Et comme on a la question de transmission, il faut le faire. Donc ça, c'est aussi important de bien installer, parce que ce n'est pas simplement d'installer, mais de bien installer. Non, vous avez raison, de toute façon c'est ce qu'il faut, de la stratégie pour savoir pourquoi des jeunes rentrent dans le métier et ont envie, et après ce qu'on a dit, qu'on assume aussi les modèles de la Ferme France avec ses différences, ses atouts, ses stratégies de segments de marché, et qu'on retrouve un cap de ce pays. Donc c'est vous, les jeunes, qui devez le donner. Je vais dire ça aux anciens, ça leur fera plaisir. Mais c'est vrai. On est prêts, on a tout. Ça a toujours été ainsi. C'est à vous, aux nouvelles générations, de dire, parce que c'est vous l'agriculture d'aujourd'hui, puisque vous êtes installés, et de demain. Donc, et dans un contexte qui, on voit bien, sur le plan géopolitique, est assez bouleversé, et ça a des conséquences. Ça a des conséquences sur les échanges, ça peut avoir des conséquences sur le protectionnisme. On va voir ce qui va se passer après l'élection américaine. Ça peut avoir des conséquences, ça a été évoqué, l'Ukraine. L'Ukraine doit rentrer dans l'Union européenne, mais ce n'est pas forcément sur le marché européen. C'est ça qu'il faut distinguer. Les Ukrainiens, ils ne demandent pas à rentrer, ils savent très bien qu'ils ne le peuvent pas rentrer dans l'Union européenne sur le marché unique. Ce qu'ils demandent, c'est d'être considérés politiquement comme pouvant être un pays européen. Ce n'est pas la même chose. Après, il faut essayer de réglementer ce qu'on peut réglementer par rapport à des très grosses productions agricoles ukrainiennes. Parce que ça a toujours été le blé. C'est des fermes qui sont totalement différentes des nôtres. C'était les Sofcos quand même, et les Colcos. Voilà. En fait, c'est l'enjeu. Je pense que ça sera l'enjeu aussi de ces élections européennes. C'est comment on va vers des harmonisations, vers une Europe plus réactive, plus juste envers les uns et les autres, et qui donne des possibilités. Et plus politique aussi. Oui, sûrement. Qui ne viennent pas juste tous les 5 ans discuter avec nous, mais qui entretiennent aussi des échanges. Parce que ce qu'on peut aussi nous dire, c'est que, contrairement aux députés du Parlement français, on les voit moins sur les territoires, et depuis qu'on les a plus finalement attachés à un territoire particulier, que c'est une liste nationale, il y a moins de, si vous voulez, de connexion avec les territoires, et c'est aussi ce que nous ont dit certains ici. Oui, et puis il faut aussi que vous alliez vous-même au Parlement européen. Ce qu'on ne fait pas forcément évident. On va pas forcément. C'est quand même pas loin, c'est Bruxelles et Strasbourg. Il y a un éloignement. Donc il y a un éloignement, il faut y aller, il faut peser. Bon, voilà le message. Président, à bientôt. Merci. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. À bientôt, Amiens. Comme vous voulez, monsieur le Président. À bientôt. On va la conduire. Du coup, on peut partir sur les visions personnes.
Je sais bien. Hein? Ok, c'est très bien. Bon salon, merci. Je ferai Dylan. C'est un mot sur ce salon. Le salon se termine, donc il y a des conclusions à en tirer. Il y a des revendications qui ont été portées, il y a des témoignages qui ont été adressés pas simplement au pouvoir public, à tous ceux qui ont vocation à un moment à peser dans le débat public. Et ce qui ressort, c'est au-delà des crises qui sont réelles, de certaines productions, au-delà de mesures qui ont pu être annoncées, avec les nécessités de les adapter aux réalités. L'agriculture veut avoir un avenir, veut avoir un cap, veut avoir une perspective. Et c'est à ça que nous devons tous, ceux qui ont gouverné, ceux qui gouvernent aujourd'hui, ceux qui ont vocation à gouverner demain, travailler, parce que ce n'est pas simplement avec des slogans qu'on fait avancer des sujets aussi difficiles que l'agriculture avec toute sa diversité, et que l'adaptation au climat avec toutes ses exigences, et avec une Europe qui n'obéit pas nécessairement à tout ce qu'on lui adresse comme revendication. Les prix planchers, vous êtes pour? Ah oui, sur certaines productions, ça peut être une solution, à condition que ce ne soit pas détourné, que ça ne devienne pas des prix plafonds. Pour d'autres productions, il faudra chercher des outils différents. Mais tout ce qui peut garantir un revenu aux agriculteurs va dans le bon sens. Votre repas préféré? Mon repas? Ouais. De la viande. Merci beaucoup. Ok, merci. Est-ce que je peux me permettre? Merci beaucoup. Vous sentez bon. Ah ben j'espère. Merci beaucoup. Monsieur Hollande. Il y a du succès, il y a du succès. Hein. Merci monsieur. Allez, Hervé Bricou, agriculteur dans l'Aisne et développeur de start-up. Ah bon, d'accord. Ouais. Bricou, c'est un nom de l'Aisne, il n'y a pas de souci. Voilà, donc très bien. Et des start-up dans la conception de remorques agricoles. J'ai recréé des remorques à mon nom. J'ai recréé une marque suite à un dépôt de bilan organisé par mon comptable. Donc là, je viens de cueillir mon comptable. C'est bien, c'est bien. À qui tu appartiens, toi, là-bas? Là. C'est bien. Tu es en herbe? Je peux dater. Je peux dater. C'est elle qui a pris la photo. Pas de panier. Ça, c'est ce qui va nous permettre d'innover et de venir valoriser une belle production. C'est un savoir-faire japonais. Ah oui. Voilà. Donc agriculture et innovation. Mais oui, bien sûr. Voilà. Ça, c'est ce qu'il faut expliquer. L'innovation, elle est toujours dans l'agriculture. Exactement. C'est un domaine où on a, bien sûr. Et pour innover, on a besoin des chefs, donc lien avec Eurotoc. Les chefs Eurotoc. C'est très important. Nous, ce produit, on n'aurait pas pu le faire venir sur le marché si les chefs ne s'étaient pas saisis de ce nouveau produit et n'avaient pas créé les usages. Qui a cuisiné donc Chaque jour, il y a un chef différent qui sublime les produits des producteurs présents le jour J. Et ils viennent là, d'accord. Voilà. Est-ce qu'on voudrait faire une photo avec le kakemono derrière? Je vous dépose. Super, attention à vous. Avec Eurotoc. On va mettre les photos juste là. Voilà. Tu veux y aller? Ouais, je veux bien. Allez, venez. Allez. Photo. Merci vraiment, Monsieur le Président. Non. Merci on beaucoup. l'a toujours fait. C'est vrai. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci de nous avoir fait découvrir. Merci. Et actuellement, vous n'êtes pas trop pessimiste avec ce qui se passe. C'est vrai, on est terrible. Mais c'est pas terminé, hein. On va vivre des périodes qui vont être très difficiles, compliquées, très instables, avec une géopolitique qui va peser, hein, des protectionnismes qui vont s'installer. Donc il faut prendre en compte cette réalité. Et puis des gens qui ont peur. Et l'agriculture, si on ne veut pas la baguette à 3 € dans 3 ans, il ne faut pas que la Russie prenne le dessus. Bien sûr. On est bien d'accord. Donc tout se tient. Exactement. On a besoin de changement aussi. Oui, je crois. Oui, c'est vrai. D'une vraie révolution qui apporte à la fois à l'agriculture sa place dans ce qu'elle est tous les jours, dans le repas quotidien, dans une place de. Et la bonne révolution, c'est celle qui se fait. Oui, qui se fait. Celle qui s'invente ou qui se rêve. Exactement. Exactement, c'est tout à fait ça. Merci beaucoup. Merci. Monsieur le Président, excusez-moi. Bon, il s'est encore agrandi, il y a de plus en plus d'exposants et c'est bien, pas simplement pour les agriculteurs, mais aussi pour les régions, pour les établissements. Donc ça, c'est quand même une satisfaction que le salon garde ce succès-là et cette ampleur-là
Bon, est-ce qu'il a changé? Oui, les ambiances sont chaque année différentes selon les situations de crise. Est-ce qu'il a changé? Oui, il y a eu samedi, c'était inédit quand même ce qui s'était produit. Donc il a changé forcément. Mais il y a toujours une continuité, il y a autant de plaisir, vous avez vu, pour le public de venir au salon. Ce qu'il ne faudrait pas, c'est qu'il se transforme, même si on est dans une période électorale, simplement à une forme d'occupation même, ce qu'on a eu ces derniers jours. Comme si les partis allaient camper, allaient installer des stands ici. Il y a toujours eu des personnalités. Ça s'installait pas comme ça s'est produit. Il faut faire attention à ce que ça ne se fasse pas au détriment même de ce qui est l'objet du salon, c'est-à-dire faire venir du public, que le public soit là et qu'il n'ait pas envie d'être embrigadé dans un sens ou dans un autre. On sent malgré tout un grand pessimisme. Nous qui avons suivi les agriculteurs depuis plusieurs semaines, on peut dire que l'optimisme n'est pas de rigueur aujourd'hui. Est-ce que vous partagez cette analyse? Est-ce que vous l'avez ressenti, Monsieur le Président? Le pessimisme, il n'est pas simplement chez les agriculteurs. C'est déjà un pessimisme de fond, vraiment très ancré. Mais il est aussi dans le pays. Mais il y a de quoi être pessimiste quand vous avez deux guerres, quand vous avez une crise climatique, quand vous avez une angoisse qui porte sur la vie quotidienne. Oui, vous avez des raisons d'être inquiet, mais l'inquiétude n'a jamais donné la solution. Ce qui compte, c'est de trouver les ressorts pour nous permettre de retrouver de la confiance, de la perspective, de la cohérence dans ce que nous engageons les uns et les autres, présidence par présidence, avec l'Europe, parce qu'ici l'Europe ça compte pour prendre notre destin en main. C'est ça l'enjeu, c'est de prendre notre destin en main, le destin agricole, parce que c'est très important d'être nourri et bien nourri avec des agriculteurs qui peuvent vivre de leur travail. C'est très important de prendre notre destin en main sur la question de la défense par rapport à des régimes autoritaires qui nous menacent. C'est très important de prendre notre destin en main par rapport aux États-Unis. Si une présidence Trump mettait du protectionnisme partout, voilà, il faut prendre notre destin en main. Et ça suppose non pas de s'enfermer dans des frontières, de se replier, de rejeter tout ce qui est différent de nous. C'est au contraire, c'est d'être capable de porter un projet de cohérence, de confiance et de rassemblement. Et voilà, vous l'avez évoqué, des tensions géopolitiques, vous l'avez évoqué il y a quelques instants, qui vont sans doute s'amplifier dans les mois à venir. Là aussi, c'est pour vous, un homme politique de premier plan, une source d'inquiétude sur ce que va être le monde de demain? Quand vous avez des régimes autoritaires, notamment la Russie de Vladimir Poutine, qui s'en prend à un pays voisin et quand il nous menace, y compris en gesticulant, même s'il ne faut pas y apporter trop d'importance, mais sur ces armes nucléaires, oui, on doit quand même se dire qu'il faut se défendre. Le président Macron a eu raison de sa sortie sur les troupes otanesques? À un autre moment, mais se défendre, ça veut dire pas dire tout, mais faire tout. Merci, monsieur. Merci François. Picardie, on a Pardon, merci. Faut le dire. Alors moi je vais enlever ma casquette. Allez, bon. C'est pour ça que je t'ai dit qu'il y a mon collègue à faire l'interview. Oui, monsieur. C'était très bien, c'était très bien. Pardon, monsieur, parce que Ah, pardon. il va sortir. Voilà. Merci monsieur Hollande. C'est possible. Merci monsieur. On avance. Merci monsieur Hollande. Par un canon, c'est sauver un vigneron. Merci monsieur Hollande. Merci pour votre visite. Bon, et qu'est-ce que vous allez faire pour changer? Est-ce qu'on laisse les tracteurs dans la rue? Qu'est-ce qu'on fait? Bonjour. À ce temps-là, il y a oui, c'est l'heure festif. C'est marrant que c'est bizarre que la télé n'était pas là. Bonjour. Ah, François Grivet.
Comment ça va? Il n'y a plus rien dessus. Il n'y a que vous. Passez une bonne soirée, merci. Bonjour. Jeunes agriculteurs de l'Inde. De l'Inde? De où de l'Inde? Nous on est du 36, il y a Argenton-sur-Côte. Oui, Argenton-sur-Côte, chez un pain. Moi je suis de D'accord. Et bonne journée. Vous avez fini, vous êtes pour rien, on ne peut même pas montrer les huîtres. Mais si, Il faut sortir les bouteilles de devant, ça. S'il y a les huîtres, ça va. Hop là. Il y a les bruits de marine de l'Héron qui sont en face. Ah ouais, alors si vous voulez manger des huîtres... Non, c'est pas pour les manger, c'est pour les manger, c'est pour... Allez, prenez des photos. Ouais, c'est ça. Mangez des huîtres. Mangez des huîtres. Soutenez la coquiliculture. Petite photo pour moi aussi. Est-ce que vous pourrez nous prendre? Parce que j'ai vu des... Je prends des amis de Cancale aussi. Ouais. Ah oui, on va faire ça. Ça paraît assez long, toi. Mais non, mais donne ton téléphone et on va faire une photo. S'il vous plaît, il y a quelqu'un qui peut prendre la photo. Merci beaucoup. Ah oui, c'est vraiment le problème, ça, que... Elle y tient. Donc ça reprend quand même la consommation. Mais il y a un délai... Ouais, je pense qu'il faut que le consommateur fasse un peu l'oubli. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à avoir un système prédictif. Oui, et là, la cachot c'est difficile parce qu'il y a une telle montée des eaux, ça a pris les eaux usées. Et là, on a... Regardez là-bas, on va regarder là-bas. Merci. Merci, M. Hollande. Salut Alex. Plus que jeune ou ici en agriculture? C'est avec l'intelligence artificielle, ça modifie un peu. En mieux? Oui. Ah oui, ça embellit tout. On pas une monsieur. C'est parti. Et voilà. C'est moi ça? Vous allez ressortir en 10 fois plus beau. Ah ouais. Ça va sortir. Tu prends une photo de toi là, non? Non, monsieur, j'ai déjà pris une photo avec... Mais oui, on a déjà une photo avec vous au Salon des Mers. On fait collection. Elle est sortie là, non? Non, pas encore. Non, toujours pas. Et ben là, ça va être très rigolo. Vous amusez bien. Oh non, ça, bon. Moi je suis devenu une femme. Si, c'est très bien. Non mais... On dirait un peu Christian Clavier. Mais ouais. Oui, c'est clair. C'est vrai. La mère de Christian Clavier. Mais moi j'ai vraiment été féminisé là, je pense. On l'imprime. Vous repartez à votre exemplaire. T'as mis un seul exemplaire. Ah, après, ça sera pour Monsieur Hollande. Monsieur le Président. Non, on va peut-être pas monopoliser le Président. Ah non mais de... Vous la mettez dans votre bureau? Oui, je le fais pour lui. Hein. Vous? Oui. Hein? C'est collector ça. C'est collector, hein. C'est vrai, elle est jolie, hein. J'ai pas les cheveux blancs quand même. Non. C'est vrai qu'il... Xavier, il a les cheveux blancs, mais c'est un vieux. Montrez-lui la photo, monsieur le Président. Merci au ministère de l'Agriculture. On leur dira. Il fait vraiment de la transformation. Ah bah allez, à bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui. Merci, monsieur le Président. Merci. Merci à vous. Bonjour. Monsieur Hollande. Pardon.